Si vous êtes élu au mois de juin prochain, quel sera le premier chantier sur lequel vous allez travailler? Ça sera incontestablement, je l'espère, les Jeux Olympiques 2024, de continuer dans la programmation de la voirie et de l'aménagement. Voilà, il me semble qu'il faut qu'on fasse encore des progrès sur la circulation, le stationnement, l'aménagement urbain. Donc il reste à définir, par exemple le rond-point du Panneau n'est pas terminé, donc il faudra y travailler. Un certain nombre d'aménagements ont encore pris du retard. Les équipements sportifs aussi, il faut continuer à équiper ces séances sportifs. Pour moi, les plus gros travaux sont ceux du Roucas Blanc et de la base de l'équipe de France, voilà, sur lequel il faudra des concours d'État pour nous aider. Et puis après, la préparation olympique. Ça a été fixé par Didier Raoult à plusieurs millions d'euros la remise à niveau, je crois entre 10 et 15 millions, peut-être un peu plus, mais de toute façon c'était nécessaire. Elle a 30 ans, cette base, elle a été construite en même temps avec les remblais du métro, donc elle a un peu vieilli, donc il faut la remettre à niveau et peut probablement en profiter pour continuer sur ce type d'opération. Je pense que l'expérience Macron, elle va vite tourner, peut-être pas la farce électorale tout de suite, mais enfin en tout cas avec des sérieuses questions de gens qui se disent finalement est-ce qu'on a bien fait de voter pour Emmanuel Macron, dans la mesure où ça a l'air très amateur, sans majorité, et sur un programme qui va quand même de Cohn-Bendit à Madelin. Et alors sur votre circonscription? Bon, ma circonscription, elle est sociologiquement plus favorable aux idées de la droite modérée. C'est des endroits où les extrêmes font le moins. On vote pas beaucoup Front National, on vote pas beaucoup très à gauche. Bon, donc c'est plutôt une circonscription qui fait confiance à ses élus. Est-ce qu'il y a une certaine crainte par rapport donc à la candidate d'En Marche? Écoutez, la vérité, je ne la connais pas, mais franchement pas. Ce qui était assez rare à Marseille, quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est que c'est plutôt pas bon signe pour une candidature. Je vois pas ce qu'un inconnu qui n'a aucune pratique apporte de plus que quelqu'un qui se dévoue pour le bien public depuis longtemps. Ça me paraît sur le plan intellectuel quelque chose d'assez absurde entre nous.